Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Moi, je crois que l'élite dort, ou l'élite n'inspire pas les habitants à aller très loin. C'est pas mal de regarder et de s'inspirer, de faire quelque chose, mais se barrer et puis se cantonner à copier ne va pas nous faire avancer. Vous venez d'entendre l'architecte germano-burkinabé Francis Kéré en conférence en 2018 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage. Eh bien parce que l'action de Francis Kéré en Afrique est inspirante. Ses convictions pour une architecture empreinte d'intelligence et d'humanité au cœur des communautés africaines ont séduit le jury du prestigieux prix d'architecture Pritzker qui vient de lui être décerné. Le prix Pritzker, c'est un peu le prix Nobel de l'architecture, c'est donc dire l'importance de cette distinction. Né à Gando, au Burkina Faso, le jeune Francis a été le premier enfant du village à pouvoir aller à l'école très loin du foyer familial et dans une classe de 150 élèves. La construction d'une école dans son village natal, dénuée d'eau courante et d'électricité, cela sera finalement son premier projet, alors même qu'il n'est pas encore diplômé d'architecture. La façon de faire m'a toujours inspiré. Donc j'ai simplement voulu utiliser ces éléments-là pour construire une école. Ensemble, tous ensemble avec la population. Mais il faut savoir que c'était pas simplement une idée comme ça, mais c'était simplement parce que tous ensemble, si nous travaillons, nous pouvons économiser beaucoup d'argent que nous n'avons même pas. C'était l'idée. Moi, j'ai eu, comme vous l'avez appris, la chance d'avoir été en Allemagne, d'avoir appris à faire de l'architecture, disons. Donc, je suis quelqu'un de très, très privilégié. Mais que faire de ce privilège? Voilà. J'ai simplement voulu utiliser ce que j'ai appris et ce que j'ai pu voir en Afrique. Les projets de Francis Kéré en Afrique sont nombreux. Une école à Gando, je vous en ai parlé, c'était son premier projet alors qu'il était encore étudiant, puis un ensemble de bâtiments pour le parc national de Bamako afin de célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du Mali, et puis aussi des centres de santé, l'un au beau milieu du Burkina Faso, puis un autre à Laongo, au service de populations dépourvues de tout accès à la santé, et puis évidemment bien d'autres réalisations dont je ne peux ici vous montrer la beauté. Je mettrai toutefois le lien vers la page Facebook de Francis Kéré parce que je souhaite que vous regardiez vraiment toute la poésie de son travail. Francis Kéré nous a montré comment le local peut devenir une possibilité universelle. Il raconte une histoire dans laquelle l'architecture peut devenir une source de bonheur durable et de joie, écrit le jury du prix Pritzker. Et je terminerai ce sujet en laissant la parole à ce grand monsieur. Pourquoi ne pas changer? Voilà. Donc je n'accuse pas, je fais une observation et qui dit que nous, on doit encore faire plus. Il ne faut pas se plaindre, on a la possibilité de tout faire. Il ne faut pas accuser simplement les autres. Il faut faire. C'est ainsi qu'on pourra changer notre monde.